compris ce pourquoi ils se battent et ils y croient fermement. Quand je regarde ces images, en conclusion, j'ai beaucoup de respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et en même temps, je me dis, c'est un peuple qui ne mérite pas qu'on puisse le décevoir. C'est un peuple qui a besoin qu'on le respecte. C'est un peuple qui croit en ce combat et qui veut aller jusqu'au bout. Et vous êtes satisfait de ce grand rassemblement? Je pense que le mot est faible. Ce n'est pas à moi d'être satisfait. Je veux que ceux qui jouent les aveugles ouvrent les yeux et qu'ils voient. Ceux qui ont parlé d'Égypte, de Tunisie, des révolutions, et qui disaient, oui, en Côte d'Ivoire, on va faire comme les Égyptiens. Je leur ai dit sur ce plateau. Non, ce sont les Égyptiens qui font comme les Ivoiriens. Ce sont les Tunisiens qui font comme les Ivoiriens. Et comme c'est nous qui sommes les initiateurs, il fallait prouver que nous sommes toujours là. Je pense qu'ils ont des yeux, ils ont vu. Même s'ils n'en parlent pas, mais dans leurs réseaux secrets, je sais qu'ils voient. Et ils savent désormais que le peuple de Côte d'Ivoire est prêt et il veut simplement vivre décemment et calmement. Vous pensez que vous avez atteint les objectifs qu'il faut en appelant ce rassemblement et qui a été respecté, a été suivi? Oui, premier objectif à atteindre, trouver une réponse à la question qui quitte Abidjan. Parce que, s'il vous plaît, de 2002 jusqu'au moment où je vous parle, on drainait des foules. Mais la foule qui est sortie hier était 2 fois plus que ce que nous avons l'habitude de drainer. Alors, qui quitte Abidjan? Deuxièmement, tuer la peur. Parce qu'on veut nous faire peur. Mais il faut que nous aussi on fasse peur. Quand vous ne faites pas peur, on vous fait peur. Alors les Ivoiriens sont sortis nombreux et ce rassemblement va résoudre beaucoup de problèmes. Ceux qui fuyaient, ceux à qui on disait qu'Abidjan allait être pris, parce que mais ceux-là, en dehors des bus, les gens ont marché pour venir. Et ils ont marché pour repartir. Et ils ont veillé au plateau. Il n'y a même pas eu d'incident. C'était une foule disciplinée. Ils sont repartis. Pas de magasins cassés, personne n'a été blessé, nous sommes repartis. Cela veut dire qu'Abidjan vit. Seulement, on nous mène une guerre psychologique. Je profite pour vous dire merci aux Ivoiriens. Je voudrais remercier tous ces hommes de Dieu qui spontanément sont venus et qui ont prié toute la nuit. Pasteurs, prêtres, musulmans, imams. Je voudrais leur dire merci. Dire merci à tous ces chantres qui ont tenu en haleine toute cette foule-là jusqu'au petit matin. Et puis remercier les patriotes. Et dire que je suis fier d'eux. Le peuple de Côte d'Ivoire mérite mieux que ce qu'on vit en ce moment. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce peuple-là. Et je veux leur dire que nous avons signé un pacte et nous irons jusqu'au bout de ce combat. Je suis sur ce plateau pour les féliciter. Et dire à ceux qui comparent de comparer désormais la vraie démocratie qui vient d'être démontrée avec la loi du nombre. Combien étaient-ils ceux qui étaient à cette place-là? Qui partaient de la place de la République jusqu'au parc des sports. Et puis, à côté, vous voyez des gens qui tuent, qui égorgent. Et c'est d'eux qu'on parle dans le monde entier. Et c'est eux qui traitent les autres d'être isolés. Nous avons un grand soutien avec nous. Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Et rien n'est plus contre nous. Et je suis convaincu que quand vous avez Dieu avec vous, le temps de Dieu n'est pas votre temps. Ceux qui s'agitent, ils ont la montre. Nous avons le temps. Et je suis convaincu que tôt ou tard, on finira par discuter. Je relance encore cet appel-là de ce dialogue inter-ivoirien. Ça fait 4 jours que je répète cela. Avant les élections, quand on a confié l'organisation des élections aux partis politiques, j'avais dit non. Personne ne m'a écouté. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Comment peut-on confier l'organisation d'une élection à des partis politiques qui sont en concurrence? Voilà le résultat. Je suis encore assis sur ce plateau. Au lieu de discuter après la guerre, après tant de morts, pour se glorifier, il faut qu'on discute maintenant. Je suis convaincu qu'il vaut mieux être fort au milieu des vivants que d'être fort au milieu des cadavres. Je lance encore cet appel. Tous ceux qui viennent ici et qui jouent les médiateurs, les facilitateurs, ils cherchent à se faire un nom sur le dos des Ivoiriens, dans le sang des Ivoiriens. Nous avons la capacité de nous enfermer entre nous Ivoiriens et discuter. Je souhaite que Dieu touche le cœur de ceux qui sont orgueilleux pour qu'ils acceptent qu'on s'asseye pour préserver la vie des Ivoiriens. Cela est encore possible. Dans les jours à venir, je passerai là pour donner d'autres mots d'ordre. Pour le moment, demain, allez-y au travail massivement. Allez-y à l'école massivement. Demain, c'est lundi. Quand une nation en crise, elle se révèle. Elle essaie de s'affirmer en travaillant 2 fois. Nous sommes obligés de travailler 2 fois plus que les autres pays. Parce que nous sommes en crise. Regardez l'embargo sur les médicaments. Mais Dieu va donner la santé à tous les Ivoiriens. Puisqu'il n'y a pas de pharmacie. Et j'ai foi en cela.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.